Salut à tous et à toutes. Dans cette vidéo, on va regarder comment on peut insérer des images. En fait, si je regarde le résultat final, on va voir comment on peut insérer la flèche pour le précédent, le suivant ici. On va voir aussi comment que l'image du fond a été mise. Et on va voir aussi le code pour cette image-là, comment ça a fonctionné. Autre chose qu'on va regarder aussi, c'est la navigation. Donc, dans cet exemple-là, on va partir de la page 1, puis les flèches vont être cliquables. Donc, ça va permettre, par exemple, en pesant sa flèche du suivant, de descendre à la page 2, à la page 3, et ensuite de revenir à la page 1 et l'inverse avec l'autre flèche. Autre chose qu'on va voir également dans cette vidéo-ci, c'est comment sortir le style. Donc, chacune de nos pages, page 1, page 2, page 3, vont tout le temps avoir, dans ce cas-ci, le même style CSS, donc les mêmes règles pour le body, le titre, etc. Donc, on va voir comment on peut mettre ça dans un fichier indépendant. Donc, on va commencer. Je vais vous inviter à faire sur la page 1.html un clic droit Open with Live Server et vous devrez avoir ce résultat-là. Donc ici, tu vas te rendre compte que tu n'as pas de flèche. En fait, si on regarde le code, on a notre body, on a un div qui est le ID main, on a un div avec le ID nav pour navigation. Après ça, on a un champ, l'image pour le film, puis une description. Donc, si on regarde ici l'image pour le film, comment que ça marche, on voit que c'est avec un élément qui s'appelle un IMG. Donc, à l'intérieur de notre div nav, on va marquer IMG, puis on va faire un tab. Donc là, ça nous affiche, ça nous crée la balise IMG pour représenter l'élément IMG, et également, ça nous met les deux attributs qu'on doit compléter. Le premier, c'est la source. Donc, où est-ce que l'image se trouve? Donc, si j'observe, par exemple, je me trouve à la page 1 actuellement, page 1.html, où est-ce que se trouve l'image de la flèche précédente? Bien, je peux regarder ici, j'ai un dossier image, et là, j'ai précédent.png qui est ici. Donc, c'est exactement ça que je vais marquer. Ça a été quoi le chemin à partir de mon fichier page1.html pour trouver l'image de flèche précédente? C'est que je suis allé dans le dossier image, et ensuite, j'ai trouvé précédent.png. Donc, ça, on appelle ça un lien relatif, parce que c'est relativement à la position de mon fichier. Je navigue à partir de cette position-là pour aller dans le dossier image et précédent. Donc, c'est relatif. Contrairement, tantôt, on a vu des liens absolus que l'on a mis HTTP, puis tout le chemin au complet vers le site web. Autre chose, il faut marquer absolument une description. Mettons, film précédent. Pourquoi? Ben, si le navigateur n'arrive pas à charger l'image, la petite description va apparaître. Également, les personnes qui ont des problèmes visuels ou même qui utilisent des screen readers, des lecteurs d'écran qui traduisent en braille ce qui est écrit en HTML, eux, ben, en braille, ils vont voir ça. Alors que s'il n'y a pas ça, ben, ils ne sauront jamais que c'était une flèche pour aller vers le film précédent. Donc parfait, on a réussi à mettre une première image. On pourrait dupliquer cette ligne-là. Fait que je vais sélectionner ma ligne, je vais la recopier en dessous. Je vais changer le précédent pour le suivant. Puis je vais marquer film suivant. Comme ça. Tadam! Bon, ça marche bien. Seule chose ici, c'est que mes images ne sont pas cliquables. Si je clique sur mes flèches, il ne se passe rien. En fait, pour rendre quelque chose cliquable, il faut utiliser un élément A, et ce qui est à l'intérieur de l'élément A va devenir cliquable. Donc, par exemple, je peux faire un A ici. Le A va me demander le lien vers où est-ce que je veux me rendre lorsque je clique dessus. Fait que, encore ici, une fois, je pourrais mettre un lien relatif. Donc, si je suis dans le document page1.html et que je veux me rendre, par exemple, je fais la flèche précédente, je vais me rendre à page3.html, ben, j'ai simplement besoin de marquer page3.html. Je ne change pas de dossier, l'autre document se trouve dans le même répertoire que moi. Donc, page3.html. On pourrait juste marquer un texte comme ça. Puis là, si on clique dessus, on voit que ça nous apporte à la page 3. Sauf que nous, c'est pas un texte qu'on veut mettre, c'est carrément l'élément IMG. Donc, je vais marquer mon élément IMG comme ça. Va être à l'intérieur de mon élément A. Puis là, ici, je vais enlever le texte, parce qu'il ne me sert à rien. Comme ça.
Donc maintenant, tu vois que si je survole ma flèche, j'ai le petit curseur qui apparaît, puis en bas à gauche, je peux voir que ça va m'apporter vers la page 3 si je clique dessus. Donc maintenant, on va faire la même chose avec l'autre. Donc je vais me faire un lien. Cette fois-ci, la page suivante, ça va m'apporter à la page 2. Et si je teste, ça fonctionne. Donc là, ici, j'ai mis une image, mais je pourrais mettre n'importe quoi. Je pourrais mettre un H1, je pourrais mettre du texte, encore une fois. Puis si je clique soit sur le texte ou soit sur la flèche, fait que n'importe quoi qui est enfant du A ici, mais ça va m'apporter vers l'autre page. Donc, cela est fait. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est comment qu'on peut arriver à sortir. Non, en fait, je vais parler avant de l'image pour le fond. Donc là, je vous ai montré une technique que ça permet pour mettre une image dans notre page, c'est d'indiquer, de mettre un élément IMG, puis ben, l'élément IMG va faire en sorte qu'une image va apparaître à cet endroit-là. Une autre technique qui existe pour mettre quelque chose comme une image, c'est de spécifier que ça va être l'image de fond de quelque chose avec du CSS. Comme par exemple ici, si on regarde la règle du body, on voit que j'ai une image, j'ai la propriété image, non, background image, puis j'ai mis un lien, l'URL, vers l'image de fond à utiliser. Donc, mon body, qui fait toute la page, ben, j'ai indiqué ça va être quoi son image de fond pour le remplir. Puis le background size cover, c'est pour dire, ben, prends tout l'espace que tu as besoin pour faire la page en entier. Donc, si, par exemple, pour le fun, à la place de body, j'aurais marqué dièse main. Okay? Donc ça, dièse main, c'est le div qui est ici, comme le noir transparent. Là. Si je marque ça, tu vois que maintenant, ça fait l'image de fond de ce div-là ici. Puis là, ben, mon body, j'ai plus de règle qui met de couleur à mon body, donc il met en blanc. Je vais faire un CTRL-Z pour annuler. Donc ça, c'est une autre technique aussi qui est parfois utilisée pour mettre une image de fond. C'est une image, c'est-à-dire que ça va être le background, l'image de fond de quelque chose avec du CSS. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va essayer de sortir ce CSS-là. Pourquoi? Parce que si on regarde ma page 1, ma page 2 et ma page 3, c'est exactement le même CSS. Donc si j'ai un changement à faire, il faudrait que je le fasse dans 3 pages. Dans chacun des éléments style. C'est pas très agréable. Là, j'ai juste 3 pages, mais imagine, j'en ai 20, 50, ce serait vraiment pas le fun. C'est utile, les éléments style comme ça, quand que c'est un style précis pour cette page-là uniquement, puis que tu ne l'utilises pas ailleurs, là, ça peut valoir la peine d'avoir un élément style comme ça. Mais sinon, ce qu'on va préférer faire, c'est avoir un document spécialisé juste pour contenir les règles de style CSS. Donc ces documents-là vont porter l'extension .css. Puis qu'est-ce qu'on va essayer de faire? C'est qu'à chaque fois qu'on va avoir nos pages, on va avoir un dossier image avec un S pour mettre nos images à l'intérieur, puis un dossier CSS qui va contenir les styles CSS qu'on va utiliser. Donc ici, tu vois que j'ai fait un document style avec un S.css qui contient rien pour l'instant. Si je l'ouvre ici, tu vois qu'il ne contient rien. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes règles CSS qui sont ici, je vais les couper, je vais aller dans le style ici, puis je vais les coller. Je sauvegarde. Je sauvegarde également ma page 1. Donc en passant pour savoir si tu as sauvegardé ou pas, là, tu peux observer ici, il y a comme un petit cercle qui apparaît quand tu n'as pas sauvegardé. Donc là, ça te rappelle qu'il faut que tu sauvegardes. Donc là, je viens de sauvegarder. Puis là, tu vois que ma page 1 est vraiment dégueulasse, mais c'est normal, il n'y a plus de style. Donc comment je peux faire pour dire que ma page 1.html, il y a besoin de charger les règles CSS dans ce fichier-là? C'est au niveau du head qu'il faudra mettre un nouvel élément qui s'appelle un link pour faire un lien. Donc, on va marquer LINK, on va faire un tab, et là, ça va nous créer la balise link avec déjà une valeur pour le premier attribut pour dire que c'est on va faire un lien vers une feuille de style CSS, style sheet. Et le dernier attribut qu'il faut donner une valeur, c'est le lien vers ce fichier-là. Donc là, si je me trouve
dans la page 1, comment je fais pour me rendre au fichier style.css? Il faut que je rentre dans le dossier CSS et là, je vais le trouver. Donc, je vais marquer ici mon lien, c'est css slash style.css. Je sauvegarde. Ça fonctionne presque. Qu'est-ce qui ne marche pas ici? C'est simplement encore un truc de lien absolu. Si on regarde dans style.css, on dit que l'image de fond devrait se trouver à l'intérieur d'un dossier image qui serait à l'intérieur ici. Puis là, il y aurait l'image de fond. Fait que lui, il s'attend un peu à ce qu'il y ait comme un dossier image comme ça ici, puis qu'à l'intérieur, il y ait notre image de fond. Mais c'est pas le cas. Donc, nous, quand on est à l'intérieur du fichier style.css, l'image de fond ne se trouve pas dans se trouve pas au même niveau. En fait, il se trouve dans un niveau précédent. Donc, il faut reculer d'un niveau. Puis là, après ça, on rentre dans le dossier image, puis là, on va le trouver le fond. Fait que comment qu'on fait pour dire recul de un niveau? C'est relativement simple, on met deux petits points, puis on met le slash avant. Comme ça, on dit, ben recule de un niveau, ensuite va dans le dossier image, puis là, tu vas trouver le fond.png. Donc, si je sauvegarde, maintenant, tu vois que j'ai mon image de fond qui réapparaît. Et maintenant, je respecte l'univers, car j'ai mis mon CSS dans un fichier séparé. Et c'est plus entremêlé avec mon HTML. Yeah! Donc maintenant, je peux faire ce changement-là dans mes pages 2 et page 3. Donc, je pourrais recopier le link qui est ici, l'élément link. Je vais dans ma page 2, je scrape tout ce qui est dans style, j'enlève ça complètement, et à la place, je remplace ça par un beau petit link. Je sauvegarde, je fais la même chose dans la page 3, j'enlève l'élément style, je remplace ça par un link. C'est fini. Et maintenant, si je navigue, on voit que ça marche comme il faut. Maintenant, le gros avantage, si je fais un changement ici, dans ce fichier-là, ça va impacter mes 3 pages. Donc, c'est vraiment merveilleux. Donc, c'est tout pour ce petit exemple.